C'est-à-dire l'argent qu'on prend, qu'on nous donne, on bouffe, on dit non, c'est l'argent public. Ceux-là qui prennent l'argent là pour vous donner, il faut leur dire, on n'est pas à acheter. Au lieu de me donner l'argent là, utilisez l'argent là au bon échéant. Nous vivons du Alpha Condé sans Alpha Condé. C'est-à-dire les mêmes stratégies. Je crois que ça, c'est pas normal. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes avec le président du Conseil national des jeunes du bloc libéral. Il s'appelle monsieur Souma Moustapha. Il est au parti bloc libéral. Oui, exactement, le parti bloc libéral. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'en pensez-vous d'abord du retour du président aujourd'hui? En ce qui concerne le retour en fanfare du général corps d'armée, le président Mamadi Doumbouya, je n'ai pas d'objection si les citoyens guinéens se décident d'eux-mêmes pour aller vraiment accueillir le président volontairement. Je n'ai pas d'objection. Mais on aurait appris qu'il y a eu vraiment du fonds qui a été débloqué pour mobiliser des gens. Si cela y est, c'est que c'est encore mal barré. Donc vraiment, ces habitudes du passé, on est en train de répéter les mêmes erreurs. Et pourtant, lorsque le président Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir, il a pris un engagement solennel de ne pas répéter les mêmes erreurs. Mais sur le terrain, on apprend qu'il y arrive vraiment du fonds qui a été mobilisé pour donner aux gens, pour aller sortir et accueillir le président Mamadi Doumbouya. Si au moins c'était vraiment volontaire, c'est normal que des citoyens décident d'eux-mêmes pour aller accueillir leur président. Mais s'il faut débloquer le fonds, l'argent public pour aller distribuer, l'argent là aurait pu servir au moins à construire quelque chose, une école par exemple. Excusez-moi, vous l'avez appris de qui? Bon, on apprend dans les réseaux sociaux, on apprend les citoyens qui étaient là, des gens disent « Ah, moi j'ai reçu telle somme ». Comme par exemple combien? Comme par exemple, il y en a qui disent « Ah, moi j'ai reçu telle somme, 50 000, 100 000 ». Mais bon, c'est des dires des gens. Mais est-ce qu'on peut se focaliser sur ça? C'est pourquoi j'ai dit on aurait appris. Mais si cela s'avère être vrai, c'est qu'on est encore mal barré. Donc selon vous, c'est... comment alors, est-ce que c'est normal alors de voir aujourd'hui un président bouleverser, comment dirais-je, la circulation et aussi presque une activité d'une partie d'un pays, de la capitale par exemple? C'est ce que je disais à l'entame. C'est normal si les citoyens s'étaient décidés d'eux-mêmes pour aller vraiment sortir. Mais si on a fait une mobilisation et on a utilisé le fonds, je trouve ça anormal. Il faut laisser les citoyens, parce que nous sommes en démocratie au fait, il faut laisser les citoyens à eux-mêmes de se décider pour faire... Selon vous, c'est des forcés? Vous savez, l'actualité en Guinée, c'est dur. Mais je voudrais appeler la jeunesse vraiment à faire un examen de conscience. Parce que les perdièmes que vous recevez là pour aller accueillir un président, ça ne va pas faire votre avenir, par exemple. C'est quelque chose que vous allez utiliser 1 minute ou 2 minutes, acheter quelque chose et ça va finir. Il faut penser à l'avenir. L'argent que je perçois là, ça quitte où? C'est l'argent public. Ça devait servir à quelque chose pour la nation. Ça devait servir quelque chose pour la nation. Et s'il s'avère que alors c'est vrai, est-ce que vous pensez que le CNRD alors en mobilisant toutes ces personnes a un objectif caché? En ce qui me concerne en tant qu'acteur politique, pour le moment, je ne dirais pas qu'ils ont un objectif derrière, parce que tout n'est pas, le cercle n'est pas complet pour le moment. Il faut attendre. D'abord, il faut vraiment faire beaucoup attention pour ne pas aller dans les spéculations. Pour le moment, nous, ce que nous savons,
Le président Mamadi Doumbouya a pris un engagement solennel. Oui, exactement, mais on ne parle pas de ça, de ce que vous pensez. Mais aujourd'hui, si le CNRD mobilise, alors qu'il avait dit qu'on ne doit pas revenir sur les erreurs du passé, qu'en pensez-vous aujourd'hui du CNRD en mobilisant des personnes pour aller accueillir le président, faire des fanfaronnades comme vous l'avez si bien désigné? Comment vous voyez ça aujourd'hui? Qu'est-ce que, selon vous, ça rime à quoi tout ça? Bon, selon moi, ça rime aux erreurs du passé. C'est les habitudes du passé. Parce que s'il faut aller un peu en arrière, c'est les habitudes du président sortant, du président qui a été débouté, le professeur Alpha Condé. Il utilisait la même stratégie. Nous vivons du Alpha Condé sans Alpha Condé. C'est-à-dire les mêmes stratégies. Je crois que ça, c'est pas normal. Il faut penser à l'avenir de la nation. Il ne faut pas lapider le fonds public pour un besoin personnel, c'est-à-dire organiser ces genres de mouvements pour dire que le président est aimé partout. Mais bon, en ce qui me concerne, c'est comme c'est une histoire de gumbo, c'est-à-dire chacun cherche à montrer au président qu'il est capable de mobiliser, que non, toute la Guinée est derrière lui, donc il peut se maintenir au pouvoir. Mais ce que je pourrais dire, Mamadi Doumbouya avait pris un engagement solennel. Je sais qu'il ne va pas aller au-delà de ça. Donc si je comprends bien, l'idée de mobiliser des gens ne serait pas du président, mais plutôt de son entourage, si vous le dites comme ça? Selon les rumeurs et selon les informations que j'ai à ma disposition, parce que déjà, le président n'était pas là, il était en signe. Quels sont les gens qui ont mobilisé, qui ont fait ces mobilisations-là? C'est des gens d'à côté. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ne veulent pas quitter, au fait. C'est-à-dire, c'est ça, au fait, en Guinée. Quand il y a un président, les gens qui sont à côté du président, les conseillers, les ministres et autres là, ils vont œuvrer dans le sens de maintenir les positions. Ce n'est pas d'œuvrer vraiment de travailler pour la République. C'est ça le problème, au fait. C'est ça le problème. Aujourd'hui, donc, selon vous, les citoyens, tout à l'heure, vous avez parlé de prise de conscience des jeunes. Quel message voudriez-vous passer à ces jeunes aujourd'hui qui sortent aujourd'hui, qui se livrent à de telles pratiques? C'est-à-dire pas aller accueillir le président, mais en fait se faire acheter, si je comprends bien, parce que c'est de vos termes. Tiens. Exactement. Le message que j'ai pour la jeunesse guinéenne, c'est très simple. Et que nous, jeunes, nous faisons un examen de conscience. C'est-à-dire, avant de poser un quelconque acte, pensons aux conséquences des actes que nous posons. Parce que l'avenir de ce pays-là, c'est la jeunesse. C'est-à-dire, si nous posons des actes négatifs, c'est-à-dire on est en train de détruire notre avenir. Parce que hier, il y avait certains qui étaient là. Aujourd'hui, d'autres sont là. Et demain, c'est nous qui devons prendre la relève. Et si nous œuvrons dans le cadre du détournement du bien public, c'est-à-dire l'argent qu'on prend, qu'on nous donne, on bouffe, on dit non, c'est l'argent public. Ceux-là qui prennent l'argent là pour vous donner, il faut leur dire, on n'est pas à acheter. Au lieu de me donner l'argent là, utilisez l'argent là au bon échéant. Allez-y construire. Regardez nos routes actuellement. Regardez la pluie, les inondations. Regardez l'état des routes. Et si on prenait l'argent là pour vraiment reprendre ces routes-là, ça allait nous servir, ça allait servir la nation. Puisqu'on parle du retour du président, on va profiter pour parler d'un sujet qui fait l'actualité. Selon vous, est-ce que le président, durant les 3 ans du CNRD, du début jusque-là, ça fait 3 ans aujourd'hui, selon vous, si je vous demandais personnellement, est-ce que vous pensez que le président aujourd'hui a l'intention de se présenter aux prochaines élections? Ok, en ce qui me concerne, en tant qu'acteur politique et démocrate, je ne m'opposerai pas à une quelconque candidature d'un Guinéen. Pour développer ma position, je voudrais poser une équation. Ça n'a pas... Non, c'est bon, on va continuer. Ok.
On va reprendre la question. Ok. Oh, bien, alors. C'est bon. Ok, il n'y a pas de problème. En ce qui me concerne, en tant qu'acteur politique, démocrate, je ne m'opposerai pas à une quelconque candidature. Pour développer, je voudrais poser une équation. En quoi Mamadi Doumbouya est différent de Moussa Dadis, du président Moussa Dadis Camara? Il faut rappeler la petite histoire. Lorsque le CNDD a pris le pouvoir à la tête capitaine Moussa Dadis Camara, il y a eu tellement d'engouement autour. Il y a eu de l'adhésion populaire. Pourquoi? Parce que Dadis, le président Dadis, avait pris un engagement solennel. Dire qu'il allait conduire la transition et céder le pouvoir aux civils. Mais cela n'étant, lorsqu'il a changé sa position, tout de suite des acteurs sociopolitiques se sont mobilisés. D'où il y a eu le drame du 28 septembre. Jusqu'à présent, les séquelles sont là. Je rappelle tout ça là pour dire, avant de poser un acte, il faut réfléchir, il faut penser aux conséquences. Okay. Allez-y, allez-y. Il faut penser aux conséquences. Et lorsque le président Mamadi Doumbouya est venu, il avait dit quelque chose, je cite, « Nous n'allons pas répéter les mêmes erreurs ». Je pense que c'est un général de corps d'armée, il va respecter sa parole. Il ne va pas, comment dirais-je, badiner avec ce qu'il a dit. Et s'il ne le respecte pas, vous Et s'il ne respecte pas sa parole, nous allons agir en conséquence. Comme par exemple, agir, c'est-à-dire? C'est-à-dire, comme par exemple, nous constituer en mouvement, agir en conséquence, c'est-à-dire avec les moyens à notre disposition, c'est-à-dire nous allons nous constituer pour se préparer, exactement à respecter son engagement, mais de façon pacifique au fait. Okay. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Selon vous, est-ce que vous voyez des intentions qui l'amènent aujourd'hui à se présenter? Selon moi, pour le moment, c'est des signaux. C'est pourquoi je disais que le cercle n'est pas encore complet. Vous savez, le cercle n'est pas encore complet. Il y a des signes, mais en Guinée, nous avons tendance à nous déconnecter de l'essentiel. Cette question-là, des velléités de candidature de Mamadi Doumbouya, l'avant-projet de la nouvelle constitution aurait pu clore ce débat-là. Parce que si l'avant-projet de la nouvelle constitution était en adéquation avec la charte de la transition qui fait aujourd'hui office de la constitution, on n'allait pas parler de la possible candidature de Mamadi Doumbouya. Parce que c'est clairement signifié dans la charte de transition que ni le président, ni les membres du gouvernement, les membres de CNR, de CNT ne feront l'objet d'une quelconque candidature. Si c'est là, il y avait l'adéquation entre les deux, on n'allait pas parler de ça. Ça, c'est une opportunité manquée. Donc, je pense qu'il faut se penser là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, cet avant-projet a été présenté, mais ce n'est pas encore officiel. L'opportunité est donnée à tous les acteurs politiques de vraiment apporter ce qu'il a apporté. Et en ce qui nous concerne, nous sommes en train d'y travailler et nous allons vraiment agir sur ça. Nous allons agir sur l'avant-projet pour que, enfin, pour clôturer le débat sur la possible candidature. Parce que si c'est signifié dans les dispositions de l'avant-projet de la nouvelle constitution, que, comme c'est signifié dans la charte de la transition, personne ne va parler de ça.